Merci et je remercie la SFHM et particulièrement les organisateurs de ces journées du bicentenaire de Pasteur de m'avoir invité à y participer. Et je vous remercie d'autant plus qu'à l'occasion des fêtes du centenaire de Pasteur, tenues en mai 1923 à Strasbourg, il y avait également un invité québécois qui s'appelait Louis de Lotbinière Harwood, qui était alors le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, je suis particulièrement heureux de prendre sa relève en tant que représentant du Québec, si on peut dire, même si je ne suis pas du tout doyen de l'Université de Montréal, ni même médecin, je ne suis qu'un humble historien. Historien, oui, tout à fait, on est deux historiens aujourd'hui. Et donc, ce que je vais vous présenter est tiré des recherches que j'ai menées en parallèle de la rédaction de ma thèse doctorale en histoire. Donc, d'abord, je vais dire un mot sur le contexte de ces recherches, puis ensuite, je vais aborder mon propos principal qui porte sur ce que j'ai appelé le nationalisme pastorien au Canada français. Je définirai ce dont il s'agit. Donc, d'abord, un peu de contexte sur cette recherche. En 2015, je suis arrivé pour la première fois à Paris en tant qu'étudiant depuis Montréal dans le cadre de mes recherches de thèse, et j'en étais encore à élaborer le sujet de ma thèse. Je ne savais pas très bien sur quelles archives j'allais faire reposer mes recherches. Toujours est-il que je savais tout de même que j'étudiais l'histoire de la médecine, donc je suis allé à la bibliothèque interuniversitaire de santé de la Faculté historique de médecine de Paris, la BU Santé, pour demander conseil au bibliothécaire, M. Jean-François Vincent. Et M. Vincent m'a informé de l'existence du fichier Moulinier. Fichier Moulinier qui avait été mis en ligne depuis peu et qui est en fait issu des travaux du chercheur Pierre Moulinier, qui a examiné les 3858 dossiers des étudiants étrangers et des femmes ayant obtenu le titre de docteur en médecine à Paris au 19e siècle. Donc, il y a des registres spécifiques pour ces deux catégories, les étudiants étrangers et les femmes médecins. Et donc, M. Moulinier a analysé les dossiers administratifs de tous ces étudiants et les a transformés en un fichier numérique. Vous voyez un exemple ici d'une fiche pour un étudiant, et qui est désormais disponible gratuitement en ligne sur le site de la BU Santé. De cette base de données, j'ai extrait les 13 fiches pour lesquelles le Canada était identifié comme lieu de naissance. Donc, autrement dit, pour l'ensemble du 19e siècle, il y a eu au total 13 Canadiens qui ont obtenu le titre de docteur en médecine à la Faculté de médecine de Paris. Ces médecins représentent une fraction assez mince du nombre total de Canadiens qui ont étudié la médecine à Paris au 19e siècle, puisque la plupart des étudiants canadiens qui venaient en France pour leurs études de médecine faisaient une partie de leurs études et ensuite obtenaient leur doctorat dans une autre faculté. Et donc, ce n'est qu'une fraction, ceux qui ont obtenu leur doctorat à Paris. Mais à partir de ces informations, j'ai récupéré les dossiers étudiants et les thèses doctorales de ces 13 médecins et une série d'autres sources qui m'ont permis de retracer leur parcours et d'approfondir mon analyse de leur histoire commune. Donc, l'idée principale que j'aimerais faire valoir à partir de cette source, c'est la suivante, c'est que la ville de Paris est devenue particulièrement importante pour certains étudiants en médecine canadien-français à partir des années 1880, en raison de la figure de Louis Pasteur et plus généralement en raison de la bactériologie. Et c'est ce que je propose d'appeler le nationalisme pasteurien. Par nationalisme, j'entends quelque chose de je l'entends dans un sens très strict pour désigner un phénomène assez spécifique, c'est-à-dire la demande de reconnaissance du peuple francophone du Canada comme nation distincte en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle. Donc, comme vous le savez certainement, le Canada était jusqu'en 1763 une colonie française, avant de devenir une colonie britannique, et donc la province canadienne de Québec est restée majoritairement francophone jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs j'en suis une preuve vivante, mais dans un contexte nord-américain très largement anglophone. Et c'est la raison pour laquelle il existe un mouvement d'affirmation nationale francophone qui a pris différentes formes depuis le 19e siècle dans ce qui est aujourd'hui le Québec. Et il se trouve que ce mouvement d'affirmation nationale connaissait un moment particulièrement fort vers la fin du 19e siècle et qui a coïncidé avec l'essor de la bactériologie de façon générale. Et dans ce contexte, certains étudiants en médecine canadiens de passage à Paris pour leurs études se sont identifiés à la figure de Louis Pasteur pour se poser eux-mêmes en héritiers légitimes de la science française en Amérique du Nord. Autrement dit, ils ont fait de Pasteur, en quelque sorte, un héros national par procuration de la nation canadienne-française qu'eux-mêmes souhaitaient contribuer à bâtir. Donc, pour ces jeunes médecins canadiens, étudier la bactériologie à Paris et défendre la population francophone d'Amérique devenait une seule et même chose, dans la mesure où Pasteur incarnait la science médicale française et où eux-mêmes se considéraient, en tant que francophones, comme ses représentants américains
en compétition avec des influences médicales concurrentes en Amérique du Nord, qu'elles soient écossaises, anglaises, allemandes ou des États-Unis. Donc c'est ce rôle singulier de la figure de Pasteur au Canada français que je propose d'appeler le nationalisme pastorien. Revenons au fichier Moulinier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les voyages des 13 docteurs en médecine canadiens à Paris, que j'ai identifiés grâce à ce fichier, sont répartis de façon assez inégale tout au long du 19e siècle. Avant 1886, seuls 2 étudiants canadiens ont obtenu un doctorat en médecine à la faculté de médecine de Paris dans les années 1820, puis il n'y en a eu aucun jusqu'en 1886, ensuite 7 dans les années 1890, 2 en 1900 et enfin une étudiante, la seule femme de ce groupe d'ailleurs, qui a commencé ses études de médecine en 1899 et les a terminées en 1905. Étant donné que l'Institut Pasteur de Paris est fondé en 1888 et que l'Institut de Cork à Berlin est fondé en 1891, on peut dire que Paris devient un pôle d'attraction pour les étudiants en médecine canadiens, précisément au moment où la bactériologie s'établit comme discipline en Europe. Ce n'est pas exclusivement l'attractivité de la bactériologie qui attire les Canadiens à Paris, il y a tout un ensemble de raisons extra-scientifiques qui expliquent aussi l'augmentation du nombre de médecins canadiens à Paris à la fin du 19e siècle, ne serait-ce que le développement de lignes de paquebots transatlantiques à vapeur, l'installation aussi d'un représentant diplomatique canadien permanent à Paris et aussi l'exposition universelle de 1889 qui attire de nombreux Canadiens, dont un très grand nombre de médecins. Mais à quel moment les étudiants en médecine canadiens de passage en France commencent-ils à s'intéresser à la bactériologie? Pour le savoir, j'avais l'intention d'aller dans les archives de l'Institut Pasteur à Paris. Donc j'ai contacté l'archiviste et j'ai eu de la chance puisqu'il se trouve qu'elle avait consacré une partie de sa thèse aux étudiants inscrits au grand cours de microbiologie de l'Institut Pasteur. Et donc elle m'a répondu en m'envoyant tout simplement la liste des étudiants canadiens qu'elle avait repérés. Donc je n'ai pas eu à aller aux archives de l'Institut Pasteur finalement. C'est la liste que vous voyez ici. C'est une liste qui est incomplète puisque les archives sont assez fragmentaires à propos des élèves de l'Institut Pasteur à l'époque. Néanmoins, on voit apparaître une distinction entre les élèves, donc ceux qui payaient leur entrée et qui avaient accès aux cours magistraux et aux stages en laboratoire auprès d'un des disciples de Pasteur, et les auditeurs qui entraient gratuitement mais qui avaient uniquement accès aux cours magistraux en amphithéâtre. Donc vous voyez selon cette liste que le premier Canadien qui étudie à l'Institut Pasteur, ça se produit en 1890. Et on voit que parmi les élèves canadiens de l'Institut, au tournant du 20e siècle, la plupart ont fait leur stage auprès de Jean Binot ou auprès de Maurice Nicole, qui d'ailleurs est le frère de Charles Nicole dont on vient d'entendre parler. Vous voyez leur portrait ici. Binot était chef de laboratoire à l'Institut Pasteur à partir de 1894 et Nicole est devenu pour sa part chef de laboratoire à l'Institut en 1902, après avoir dirigé, comme ça vient d'être dit, l'Institut impérial de bactériologie de Constantinople. À l'aide du fichier Moulinier, j'ai pu identifier au moins un autre étudiant canadien qui ne figure pas sur la liste, le tableau que je viens de vous montrer, et qui compte parmi les premiers Canadiens à étudier la bactériologie à Paris. Donc, il s'appelle Joseph Adelstan Lemoine de Martigny. Il n'est donc pas le premier Canadien à étudier la bactériologie à Paris, mais il est le premier Canadien à soutenir une thèse de médecine à Paris dans laquelle il aborde la bactériologie, à laquelle il consacre une section de son analyse et des illustrations d'observations réalisées au microscope. Donc, je les ai isolées ici à partir des pages de sa thèse. C'est la première fois qu'on voit ce type d'illustration dans les thèses d'étudiants canadiens en 1894. Et revenu à Montréal en 1894, tout juste après avoir soutenu sa thèse, de Martigny est recruté par l'Hôtel-Dieu de Montréal et devient une figure importante de la lutte contre les maladies infectieuses au Québec, notamment à travers le journal La Clinique, qu'il fonde avec son frère, qui est lui aussi médecin. Ce qui m'amène à parler de ce dont je parlais au début, c'est-à-dire que je propose d'appeler le nationalisme pasteurien au Canada français. D'abord, un peu de contexte. La fin du 19e siècle est marquée au Canada par divers mouvements politiques et institutionnels qui affirment l'existence d'une nation canadienne-française qui n'a pas de pays, puisqu'elle appartient à un pays plus vaste que le Canada, qui n'est pas strictement francophone, et donc des mouvements qui visent à défendre cette idée de nation canadienne-française au sein du nouvel État canadien créé quelques décennies plus tôt, en 1867.
Par exemple, en 1887, Honoré Mercier, chef du Parti national créé dans cet esprit de défense de la nation canadienne-française, devient premier ministre du Québec. Et quelques années plus tard, Wilfrid Laurier devient le premier francophone à occuper le poste de premier ministre du Canada. Dans le monde médical, les deux écoles de médecine francophones et catholiques de Montréal fusionnent pour former une seule institution qui deviendra plus tard la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, c'est le contexte dans lequel des étudiants en médecine canadiens à Paris commencent à célébrer de façon beaucoup plus explicite, c'est très clair dans leur thèse, surtout dans la partie des remerciements de leur thèse, ils célèbrent le lien entre le Canada et la France beaucoup plus que leurs prédécesseurs. Beaucoup d'entre eux décrivent leur voyage à Paris comme une sorte de retour patriotique à la source de leur culture et ils rendent hommage à la France dont ils se disent eux-mêmes les enfants. Donc, ce sont leurs mots. Pour plusieurs de ces Canadiens, et c'est là où je veux en venir, ce sentiment de rattachement à la France se conjugue avec un soutien actif à la bactériologie incarné par Louis Pasteur, d'où mon idée de nationalisme pastorien. Donc, je vais me concentrer sur ceux qui me semblent être les quatre principaux représentants de ce courant de pensée. Et dans la mesure où ils sont devenus particulièrement influents au Canada au cours de leur carrière. Il s'agit de Télésphore Parisot, Albert Lesage, Edmond Dubé et Louis de Lotbinière-Harwood que je mentionnais au début. À mon avis, ils incarnent le mieux ce que j'appelle le nationalisme pastorien. Tous les quatre étaient à Paris au même moment pour leurs études médicales à la fin du 19e siècle et ils partageaient une passion pour la bactériologie en plus de partager le désir de représenter la médecine française en Amérique. Edmond Dubé est certainement le plus explicite à ce sujet. Vous voyez ici un extrait de l'avant-propos de sa thèse. Je vous laisse le regarder, mais donc vous voyez qu'il parle de l'attachement à la France, de l'école française de médecine, la science française, et il parle aussi du fait qu'au Canada, il côtoie des étudiants qui reviennent d'Édimbourg, de New York, de Berlin, de Vienne. C'est à peu près le même son de cloche qu'on retrouve chez son ami, Albert Lesage. Je vais peut-être passer trop vite. Bon, enfin, vous voyez à peu près la même idée ici où Lesage parle de la source même, etc. Cette école française dont un jour nous fûmes l'autre. Et lorsqu'ils font référence justement à l'école française ou à la science française, il est clair qu'ils parlent en réalité de la bactériologie de Louis Pasteur. Je peux l'affirmer puisque, après leur retour en Amérique en 1896, Lesage et Dubé, justement, parmi les quatre que j'ai mentionnés, deviennent des promoteurs de premier plan de la bactériologie et de l'antisepsie au Canada. Tous deux prennent le contrôle d'un des plus importants périodiques médicaux francophones du pays en 1900 et ils s'en servent entre autres pour promouvoir la bactériologie. Avec Parisot, qui est un des quatre que j'ai nommé tout à l'heure, Lesage et Dubé participent également à la création de l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal, qui deviendra l'Institut Armand Frappier, qui est aujourd'hui encore actif et qui est un des plus importants instituts de microbiologie au Canada. D'ailleurs, l'Institut Armand Frappier, je l'ai appris récemment, n'a pas été créé comme un Institut Pasteur, mais fait aujourd'hui partie, en fait, depuis 2005, du réseau international des Instituts Pasteur dont on a parlé hier. Il semble que Dubé, Lesage et Parisot aient eu l'idée de créer cet institut lors de leur séjour à Paris, puisqu'ils l'annoncent dès leur retour au Canada dans les années 1890, même si l'institut n'est en fait créé qu'en 1938. Donc voilà pour le volet bactériologie de l'engagement de ces médecins canadiens. Mais qu'est-ce qu'il y en est de leur engagement en faveur de la nation canadienne-française et de l'encouragement de la médecine française en Amérique? Pardon, je vais un peu trop vite. Eh bien, Lesage et Dubé contribuent à la fondation, en 1902, de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord, qui est toujours active, qui s'appelle aujourd'hui Médecins francophones du Canada. Et leur collègue, Télésphore Parisot, dont vous voyez le portrait ici, a une influence indirecte, si on veut, sur le nationalisme québécois, puisqu'il est le grand-père de Jacques Parisot, premier ministre du Québec lors du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec. Mais ce qui est certainement le plus significatif, c'est que tous les quatre, dont je vous ai montré le nom tout à l'heure, donc Harwood, Parisot, Lesage et Dubé, ont été l'un après l'autre doyens de la faculté de médecine de l'Université de Montréal entre 1918 et 1950. Ils ont donc eu une influence directe sur toute une génération de médecins formés dans cette université, c'est une des principales facultés de médecine du Québec et du Canada. Leur admiration pour Pasteur a également perduré pendant une bonne partie de leur carrière, puisque c'est sous le décanat de Harwood que vous voyez, celui avec la moustache, à gauche,
C'est sous son décanat que la faculté de médecine de l'Université de Montréal contribue en 1921 à la souscription internationale pour ériger un des monuments à la mémoire de Louis Pasteur en France, je ne sais pas lequel, mais enfin, il y avait une souscription en 1921. Et puis Harwood est également, comme je l'ai dit, le délégué officiel de la faculté de médecine aux célébrations du centenaire de Pasteur à Strasbourg en 1923. Donc, en somme, pour ces médecins, au risque de me répéter, s'identifier à Louis Pasteur, c'était défendre une tradition française en Amérique, et c'est ce qu'ils considéraient comme l'un des principaux rôles de la profession médicale au Canada français. Donc, c'est à travers les voyages d'études à Paris de ces jeunes Canadiens que s'est développé au tournant du 20e siècle ce que j'appelle leur nationalisme pastorien, qui alliait la défense de l'appartenance française en Amérique et l'admiration pour Louis Pasteur. Merci. Merci beaucoup.